Tout est parti en fait de réflexion sur le monde dans lequel nous vivons, pas à cause précisément du confinement, mais dans ma manière de travailler, j'ai eu du mal à redémarrer après les vacances de 2020. Donc pendant un an, il y a eu une espèce de, de, de plage un peu vide, et j'ai repris depuis 2021, donc on est en 2023. Pour l'ensemble, voilà, des pièces qui sont proposées. Donc on trouve les livres qui ont nourri cette exposition, voilà. Principalement des essais. Donc ce qu'on peut retenir, bon, il y a les potentiels du temps d'ailleurs que j'avais déjà proposé à l'exposition précédente, et je trouve qu'ils donnent vraiment des perspectives justement, enfin d'avenir extrêmement positives. Quand on lit ce livre, on sort, on est comme un peu sur un nuage, voilà. Les champignons de la fin du monde, donc qui expliquent la présence des champignons qui poussent sur les ruines de l'extraction intensive, là dans ce livre, c'était dans l'Oregon. Le musée du monde, qui est un livre qui m'a été offert Noël dernier, et où j'ai découvert Héraclite, qui avait une pensée, enfin, qui rejoignait une remarque que j'avais faite lors de lecture par rapport à la dualité et les oppositions. Et donc Héraclite, dans ses fragments, parle entre autres donc de la nécessité d'harmonie au travers de concepts ou de pensées ou d'objets très différents. Héraclite, on va le retrouver encore ici avec les fragments. Donc là, c'est le livre qui était proposé par Marcel Conche. Mais pour lire ce livre, j'ai 2 autres livres qui me permettent la lecture de celui-ci par rapport aux fragments d'Héraclite. Donc c'est une espèce de jeu comme ça, avec trois livres pour en lire un. Voilà. C'est important. Oui, c'est important pour la compréhension, et puis de repartir sur les bases, parce que là, c'est Marcel Conche, il est parti bien sûr des fragments, mais il les commente. Et moi, je voulais trouver la lecture directe au travers des fragments écrits écrits et rapportés exactement, les écrits ou les propos d'Héraclite qui nous sont parvenus. Et Marcel Conche ne fait que les commenter, donc il fallait vraiment la base pour pouvoir mieux comprendre. Là, ce sont des pages de journaux internationaux que j'ai eu beaucoup de mal à me procurer parce que le journal papier, c'est un peu compliqué pour en obtenir, mais j'ai réussi. Que ces journaux m'ont permis d'inscrire des mots opposés, donc que je considère comme complémentaires, et qui sont donc inscrits avec un trait d'union et non pas un slash, voilà, comme je le disais tout à l'heure, pour justement les rapprocher plutôt que de chercher à les opposer. On n'est plus dans la dualité, mais on essaie de trouver une forme d'harmonie sans qu'il y ait annihilation du sens de chaque terme. Il ne s'agit pas de niveler, mais il y a une coexistence d'opposés qui se rejoignent en fait à un moment donné dans l'harmonie. Voilà. Donc c'est un principe, on va dire, qui se rapproche du zen.
quelque part. Et donc les mots sont disposés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a 4 pages, c'est pas un pur hasard, c'est parce que j'avais lu un livre sur le poème de Mallarmé, Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Et donc Mallarmé avait souhaité que ce poème soit transcrit d'une certaine manière au niveau de la typographie, le positionnement donc des mots, conformément donc à ce que Mallarmé souhaitait par rapport au titre notamment. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Et j'ai repris le mot hasard avec en haut donc son contraire nécessité, hasard et nécessité. Ici, nous avons donc l'araignée, qui est une araignée géante, contrairement à la petite araignée donc, qui était proposée par Donna Haraway, qui est une philosophe américaine et biologiste, donc qui nous parle du vivant, qui est assez proche de Bruno Latour d'ailleurs, pas toujours sur tous les plans, mais enfin quand même, voilà, dans cette mouvance-là. Et donc, elle parlait de cette petite araignée californienne qui s'appelle l'araignée Stulu. Et donc, moi, j'ai fait une transposition d'une araignée géante qui ne doit pas du tout ressembler à cette petite araignée, mais ça m'amusait beaucoup et surtout de la proposer avec un peu en équilibre, voilà, en équilibre sur une pierre et l'araignée qui tisse sa toile inlassablement. Nous donne aussi beaucoup d'espoir et nous invite à la pugnacité pour continuer, voilà, même au travers de difficultés. Donc là, je vous invite à pénétrer dans la forêt. Dans la poussière des chemins ardus, dans la pierraille, dans la boue, dans les sables de désert ou à flanc de montagne. Il pérégline au... Donc c'est une forêt de tissu, mais une forêt tout de même. Et dans cette forêt, il y a une clairière où on peut s'asseoir, se poser et réfléchir sur le présent. Donc ici, il y a une vidéo qui est une métaphore du présent. En fait, c'est un voyage vers Lille avec une amie qui donc préparait une exposition et pour s'avancer, elle faisait un travail au crochet. Il y a à la fois cette projection en fait vers le futur, hein, notre destination vers Lille, et en même temps mon amie May qui est en train de crocheter et qui donc dans le présent est en train de préparer une exposition pour le futur. Donc on comprend bien le passage entre ce présent où nous construisons dans le présent notre futur, qui est situé à côté des journaux et des mots opposés. C'est la 6e lettre de l'alphabet hébreu, le Vav, V-A-V, le Vav, et qui placé devant un verbe au passé peut être lu comme au futur, et inversement, placé dans un verbe conjugué au futur peut signifier le passé. Donc j'ai trouvé intéressant cette notion en fait de temps qui n'apparaît plus comme linéaire mais comme circulaire, c'est-à-dire ce mélange en fait de passé et de futur au travers donc d'une lettre qui, d'autre part, je trouve a une très belle forme. Esthétiquement, elle est très belle. Donc ici nous avons le mot lobby qui est un mot de la langue le lingala, donc langue bantoue qui est parlée donc au Congo
et qui signifie aussi bien hier que demain. Donc il y a une transcription, comme on avait vu tout à l'heure avec le Vave, du temps, en fait, de la notion de temps, du passé, du présent, et donc toujours cette circularité, voilà, du temps et non plus un temps linéaire. Et donc ces deux pièces d'ailleurs sont en céramique. Ah oui, alors le mot lobby, je l'ai découvert une émission à la radio d'un chorégraphe congolais qui parlait donc de ce mot lobby et de sa double signification hier et demain. Et donc ça a fait écho par rapport au Vave, qui lui aussi parle du passé et du futur. Donc j'ai trouvé intéressant de mettre des cultures différentes et de les rassembler ici. Les nœuds, ce sont les liens qu'on crée entre humains ou non humains aussi, bien sûr, et donc qui renforcent l'idée de la nécessité du commun, d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Donc ça me paraissait important de les illustrer donc avec des photos qui ont été prises chez mon amie Isabelle en Saône-et-Loire. Toutes ces photos ont été prises aux abords de sa maison, voilà, dans la campagne. Et puis il y a le tronc d'arbre. Là, c'est une histoire de rêve. J'ai fait un rêve où il y avait un tronc d'arbre fourchu qui était placé à l'angle de cet espace, donc la galerie 148. Et je me suis dit, il faut absolument que j'intègre cet arbre dans ma prochaine exposition. Donc, je suis allée en Saône-et-Loire, toujours, et j'ai trouvé au sol un tronc d'arbre qui convenait parfaitement. Il était très vermoulu, donc je l'ai un peu traité avec du sel de bord, bon, pour bien sûr évacuer les petits vers qui étaient à l'intérieur et qui le rongeaient. Donc, j'en ai pris soin. Voilà. Et d'autant plus soin que j'ai voulu, comme le panser, une sorte de pansement, créé avec des fils. Et ces fils, le choix des couleurs de ces fils sont en relation avec la boîte de couleurs qui a été découverte dans des fouilles à Delos, et qui servait donc aux artistes de l'île pour les fresques et notamment les sculptures qui étaient recouvertes de couleurs. Donc ces couleurs semble quand même assez pétante, mais on n'imagine pas parce qu'on a l'habitude de voir par exemple toutes les sculptures blanches et en fait elles étaient toutes peintes, donc de couleurs très vives. Donc c'est dans cette boîte de couleurs qui a été retrouvée, j'ai extrait donc une partie voilà des couleurs qui sont assemblées ici pour penser cet arbre. Le penser, oui. La pensée, le penser. Là, nous avons des champignons qui émergent voilà, d'un chaos. Et en fait, ils font référence au livre de Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, où elle a fait une étude sur des champignons qui ont poussé à la suite de l'abandon en fait de mines d'extraction de charbon en Oregon. Et sur ces ruines, ont poussé des champignons, et pas n'importe quels champignons, les matsutake, qui sont des champignons extrêmement prisés des Japonais, des fêtes, des événements un peu importants. Et donc, il y a toute une population locale qui est venue cueillir les champignons, qui ont recréé une économie pour cueillir ces champignons qui poussent sur les ruines. Voilà. Ils sont, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a toute une économie qui a été faite, donc
les cueilleurs imposent quelque part un peu leur mode de fonctionnement à des intermédiaires qui vont les revendre très cher au Japon.